Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance sans grand relief aujourd'hui avec des indices européens notamment qui font plutôt du surplace, voire qui lâchent un petit peu de terrain en cette fin de semaine. Oui, le shutdown américain suit son cours et donc les investisseurs n'ont pas d'indicateurs économiques majeurs à regarder. Ils patientent aussi avant le lancement de la saison des résultats. Dans ce contexte, le CAC 40 est stable au-delà de 8000 points. Aux États-Unis, les marchés ont ouvert en légère hausse avec un nouveau record pour le Nasdaq. Un mot du marché d'échange également, Pauline. Sur le marché des échanges, le dollar se raffermit face à un panier de grandes devises, ramenant l'euro-dollar sous 1,16 aujourd'hui. Sur les marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans évolue autour de 4,10%. Le rendement allemand de même échéance se détend un peu autour de 2,65%. Dans cette séance calme, c'est un marché pour les analystes et quelques valeurs sont à surveiller aujourd'hui. Oui, à Paris, ArcelorMittal, Nexans et Technip Energies ont été dégradés par des analystes et reculent en conséquence jusqu'à moins 6% pour Technip Energies et 3% pour ArcelorMittal et Nexans. Les entreprises et la micro qui va reprendre ses droits dans les prochains jours avec le lancement officiel de la saison de publication des résultats du troisième trimestre. Oui, on attend la publication de 4 composantes du CAC 40, LVMH, Publicis, Pernod Ricard et EssilorLuxottica. Aux États-Unis, plus de 30 composantes du S&P 500 sont attendues. On ne va pas tous les citer, mais les banques vont lancer la saison avec JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs et BlackRock dès mardi. En attendant le lancement officiel de cette saison, certaines entreprises publient un petit peu en avance et Levi's notamment publiait hier soir après la clôture américaine des résultats qui ont été accueillis fraîchement. Oui, c'est des résultats inférieurs aux attentes, mais Levi's a relevé ses perspectives de bénéfices pour l'année. Le groupe indique être pénalisé par les coûts liés aux droits de douane américains. Le titre décroché hier soir et aujourd'hui, il plonge de plus de 10% à l'ouverture de Wall Street. Un point d'activité pour Volkswagen également qui fait état de ventes en hausse. Oui, le constructeur allemand indique que ses livraisons mondiales ont augmenté de 1% au troisième trimestre. Des ventes portées par les véhicules électriques et par l'Europe de l'Ouest. En Europe, les ventes de véhicules électriques sont en hausse de 60%. Quelques données macro, malgré la paralysie budgétaire aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance de la confiance des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan. Oui, en l'absence de données majeures du coup à cause du shutdown, on regarde les enquêtes privées. La confiance des consommateurs du Michigan s'établit à 55 en octobre, supérieure aux attentes. C'est quasiment similaire au mois de septembre. Quels seront les moments clés, les temps forts de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? La semaine prochaine, on en a parlé, ce sera le lancement de la saison des résultats. La publication de l'inflation américaine pourrait être un peu décalée, mais avoir lieu finalement malgré le shutdown. En zone euro, on attend l'indice ZOO allemand du mois d'octobre et l'inflation de la zone euro en deuxième lecture pour septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.